Eh bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'Airsoft, mais on va pas parler d'une review ni d'un unboxing, hein. Clairement en ce moment j'ai la flemme de faire des reviews, donc je ne vais pas me forcer, mais j'avais tout de même envie de vous parler d'Airsoft, notamment d'un sujet que j'ai envie d'aborder depuis plus d'un an maintenant, qui concerne les Colt 1911 Inokatsu que je m'étais procuré il y a environ 2 ans. Ce qui m'avait motivé à faire cette vidéo à l'époque, c'était un commentaire que j'avais reçu sur l'une des deux vidéos, qui me paraissait assez intéressant à analyser et donc à déconstruire, voir ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. Cette vidéo, c'est ni plus ni moins qu'un débat, donc il n'y aura personne qui aura totalement raison, ni personne qui aura totalement tort, hein. Chacun est libre d'avoir son avis. Moi, je vais vous donner le mien au sujet de ces répliques, en apportant quelques arguments. Sachez également que je ne suis pas au courant de tout, hein. Je connais pas énormément Inokatsu et je sais vraiment pas comment ça fonctionne en termes de constructeur, production, etc. Tout ça, c'est des éléments que j'ignore. Donc si c'est des éléments sur lesquels vous avez plus de choses à apporter, n'hésitez pas à m'éclairer en commentaire. Parce que, encore une fois, il est sûr et certain que je ne maîtrise pas tous les sujets concernant cette réplique. Moi, je vais vraiment parler de la réplique en elle-même, pas forcément de sa fabrication, etc., ni de sa production. Alors pour replacer un peu le contexte, il y a 2 ans, on a vu apparaître sur les shops des Colt 1911 Inokatsu à prix bradé. C'est-à-dire que techniquement, les Colt 1911 A1 de chez Inokatsu, en tout cas quand moi j'ai commencé l'airsoft, existaient déjà, hein, donc il y a 7 ou 8 ans, et ça coûtait 900 €. C'était très très cher et c'était vraiment une réplique de luxe. Lorsque ces répliques sont arrivées il y a 2 ans sur les shops, sur divers shops français, on les a vues au prix de 600 €. Donc déjà, grosse promo par rapport aux 900 € qu'ils coûtaient de base. Moi, j'ai eu la chance de trouver un site français, donc c'était Phoenix Airsoft, que je conseille pas forcément parce que j'ai déjà eu des problèmes avec, mais pour ce coup-ci, j'ai eu aucun souci. Mais c'est pas le sujet, hein, on va pas parler de Phoenix Airsoft sur cette vidéo, qui les vendait à 300 €. Vraiment, vous passez de 900 à 300 €, bon bah vous divisez le prix par 3, quoi. Donc vraiment, très très intéressant. Les gens ont commencé quand même à se poser des questions sur le pourquoi du comment c'était possible de brader autant. Soit ils prenaient une marge énorme sur leurs produits, hein, ce qui à mon avis est aussi le cas, mais il n'y a pas que ça, hein, on va développer ça. Et il y avait également des personnes qui pensaient que, en gros, les 1911 vendus étaient en fait des répliques qui n'avaient pas passé le test de qualité, en gros. Donc des répliques qui possédaient quelques soucis et qui du coup n'étaient pas éligibles pour être vendues à 900 €. Donc moi étant collectionneur, lorsque j'ai vu que je pouvais me procurer des Colt 1911 Inokatsu à 300 €, j'ai pas cherché à comprendre, je me suis pris un exemplaire de chaque modèle. Alors là je vais vous afficher le commentaire donc, que m'avait mis, donc c'était Stéphane à l'époque, qui visiblement n'aime pas trop Inokatsu. Enfin c'est même pas qu'il n'aime pas, c'est qu'il ne comprend pas l'intérêt qu'on peut porter à Inokatsu. Je dirais qu'il fait une erreur dans son message, c'est de mentionner AW Custom, et pour moi, les personnes qui achètent du AW Custom et des personnes qui achètent du Inokatsu ne recherchent absolument pas la même chose. Inokatsu, c'est vraiment de la réplique de collection. Clairement, personne ne se dit je vais acheter un Inokatsu pour jouer avec sur le terrain, ou alors vous avez énormément d'argent et vous avez pas peur de l'abîmer, ou de vous le faire voler, hein, mais vraiment, les Inokatsu, de toute façon, on va le voir, hein, même pour jouer, c'est vraiment pas pensé pour. Alors que AW Custom, pour moi, c'est exactement l'inverse. C'est vraiment des répliques qui sont faites pour le jeu. Alors là, en l'occurrence, quand il parle de AW Custom, il parle plus du côté finition, donc au niveau des ajustements, etc. Donc ça reste cohérent avec son message. Mais voilà, pour moi, vraiment, AW Custom et Inokatsu, c'est très différent, c'est pas vraiment comparable. Mais c'est clair et net que si vous souhaitez avoir une réplique de jeu, je pensais pas avoir besoin d'expliquer ça, mais effectivement, les Inokatsu, ce n'est absolument pas intéressant. Déjà, dépenser autant d'argent, je pars du principe que pour un GBB, au-delà de 200 €, c'est plus pour avoir un modèle soit rare, soit avec une finition exemplaire, mais pas au niveau des performances. Au-delà de 200 €, il n'y a pas vraiment grand-chose qui change au niveau des perfs. Vous avez d'excellents GBB entre 100 et 200 €. Mais alors vraiment, par exemple, vous avez ce FNX 45, qui est disponible désormais sur certains shops à moins de 100 €, hein. Je l'ai déjà vu à 99 €. Bon, 99 € c'est 100 €, ça me diront, certes. Mais voilà, aux alentours de 100 €, sachant qu'au tout début, il était quand même vendu 200 €, donc son prix a bien baissé, et c'est une excellente réplique de jeu, vraiment, je trouve que j'ai très peu de choses à lui reprocher, et il est vraiment calibré pour le jeu, hein, pour le coup, vraiment, ne serait-ce que par la contenance du chargeur, etc., et par ses perfs. Ça, c'est une réplique de jeu, et du coup, vous voyez que vous n'avez pas besoin de dépenser plus de 200 € pour ça. Mais également, vous avez tout un tas de répliques, hein, dans cette gamme de prix. Par exemple, le 5.7 Tokyo Marui, qui coûte 150 € si je ne dis pas de bêtises, qui est une réplique excellente pour le jeu. Et voilà, encore une fois, vous n'avez pas besoin de dépenser plus de 200 €. Donc vraiment, en tout cas c'est mon avis, mais pour les GBB, au-delà de 200 €,
c'est pas pour les perfs que vous allez prendre spécialement la réplique. Peut-être que c'est une réplique assez rare, donc ce qui justifie le prix, hein, quand c'est une réplique qui n'existe que, qui n'est construite que par une seule marque, généralement les prix augmentent. Mais voilà, pour un Colt 1911 qui est clairement une des répliques de points les plus répandues avec les Glock, 600-900 euros, c'est trop si vous voulez jouer, si vous voulez vous en servir comme réplique de jeu, ça c'est sûr et certain. Par contre, la chose très intéressante dans son commentaire, c'est qu'il parle donc de la qualité de fabrication des Colt 1911 Inokatsu, notamment des ajustements, et ça on va y revenir parce que c'est le gros point noir que j'ai eu sur l'un des modèles, et il dit, et c'est totalement vrai, que le fait que ça soit en acier CNC, ça ne justifie pas entièrement le prix. Et là aussi, je suis plutôt d'accord, vous allez voir. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous donner vite fait mon avis sur la réplique, et on va déterminer si oui ou non le prix est justifié. Alors pour moi, le premier faux pas, clairement, avec ces Colt 1911, c'est le choix du chargeur. Donc c'est un chargeur, hop, comme vous pouvez le voir, à talons, que tout le monde a remarqué pendant l'unboxing. Je l'avais déjà mentionné pendant l'unboxing que je trouvais ça très moche, et tout le monde était plutôt d'accord avec moi, hein, c'est moche, surtout quand on se base... Enfin vraiment, quand l'intérêt d'une réplique Inokatsu, c'est que ça soit très réaliste, vous voyez, que c'est en acier et tout. À la prise en main, c'est très agréable, hein. Ça, clairement, il y a la réplique a également pas mal de points positifs, mais vraiment, ce choix de chargeur, dégueulasse. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça ignoble. C'est un chargeur, donc, CO2. Pareil, on va revenir sur l'autonomie du chargeur, mais ça prouve clairement que ce n'est absolument pas une réplique faite pour le jeu. Et là, certains m'ont dit, oui, enfin... Vous savez, ces personnes un peu condescendantes qui débarquent en commentaire et qui font « Mais t'es débile, c'est juste parce que c'est un chargeur CO2, forcément il y a un talon. » C'est vrai que c'est débile, hein. C'est pas comme si KWC avait sorti un 1911 à CO2 avec un chargeur qui n'avait pas de talon. Ah bah non, ils ont pas fait ça KWC, hein. Vraiment, c'est vrai que s'il y a un talon, c'est forcément parce que c'est un chargeur CO2. Voilà, hein. Donc en fait, c'est quelque chose que je ne comprends pas, c'est que des chargeurs sans talon pour 1911 à CO2, ça existe depuis longtemps, parce que ce Colt 1911, ça a été de ma 3e réplique. Donc elle commence quand même à avoir pas mal d'années, hein, elle doit avoir 6 ans, je pense. Et ça existait déjà, vous voyez. Et si je ne m'abuse, le 1911 à 900 euros était lui vendu de base avec un chargeur sans talon. Alors pourquoi, sur ces modèles, ils ont décidé de le vendre avec un chargeur à talon? Certains diront que c'est un détail, et je suis plutôt d'accord. Le fait est que sur une réplique de cette gamme, le moindre détail compte, hein, vraiment. Hein. Je dis souvent pendant mes reviews que mon avis sur une réplique dépend beaucoup du prix. Pour moi, ça me semble totalement logique qu'on ne juge pas une réplique à moins de 100 euros de la même façon qu'on juge une réplique à plus de 300 euros. Techniquement, on est en droit d'avoir un peu plus d'exigence. Bah là, clairement, le chargeur avec un talon comme ça, je comprends pas et je trouve ça vraiment débile. Alors pour ce qui est du chargeur, sachez tout de même que les chargeurs Tokyo Maori sont compatibles. Hein, vous pouvez le voir ici que j'ai mis un chargeur et qu'il ne dépasse pas, mais c'est un chargeur à gaz. Hein. Donc vous allez pouvoir tirer avec, mais vous allez pouvoir tirer 6 ou 7 coups, et clairement c'est tout. Hein, parce que la culasse est très très lourde, du fait que ça soit en acier, et le kick également est forcément très amoindri. De base, ce sont des répliques qui, quand on les met avec un chargeur CO2, ont un kick ultra satisfaisant. Vraiment, c'est très très plaisant à utiliser. Mais, autre bémol du chargeur CO2, c'est qu'avec une sparklette de gaz, vous tirez un chargeur, et pas plus. Donc clairement, en termes de consommation de gaz, c'est indécent. Et c'est ce qui fait que pour une réplique de jeu, bah non, clairement, vous pouvez pas jouer avec ça. Ou alors va vous valoir 4-5 chargeurs différents dans la poche, avec à chaque fois 4-5 sparklets pour recharger votre chargeur. C'est juste pas possible. En termes de consommation de gaz, c'est la réplique que je possède qui consomme le plus. Donc ça s'explique parce que forcément, la culasse étant en acier, il faut beaucoup de gaz pour... actionner le mécanisme, mais quand même, une sparklet, un chargeur, est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'optimiser ça un peu mieux? Donc voilà, encore un détail qui vous prouve bien que ce ne sont pas des répliques absolument qui sont pas du tout prévues pour le jeu, pardon. Maintenant, on va parler au niveau des ajustements, parce que justement, en remettant le chargeur, ça m'a fait rappeler quelque chose. Bon, déjà, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que j'ai eu un souci avec ce Colt 1911 là, c'est que je l'ai démonté donc pour faire l'entretien, totalement normal, hein, jusque-là, pas de souci. Le souci, ça a été pendant le remontage, parce que les ajustements sont tellement mauvais que c'est impossible de remonter ce Colt 1911 de manière normale. Les ajustements sont trop merdiques, ça coince en fait. Vous allez juste pas pouvoir le remonter de manière normale. Donc à l'époque, je l'avais envoyé à FG Airsoft parce que je comprenais pas trop, et il m'avait répondu dans un mail que bah oui, en fait, les ajustements sont merdiques as fuck, et que il a dû ruser pour réussir à le remonter. Alors, là, on commence déjà à toucher le point sensible. Autre petit souci, c'est au niveau du chargeur. Alors, c'est pas grand chose comme souci, mais vous allez voir,
Donc là, je vais insérer mon chargeur. Ok. En fait, il y a un petit endroit ici où ça bloque. Et il faut forcer ou appuyer sur le bouton d'éjection du chargeur pour pouvoir l'enfoncer sans problème. Et c'est un problème parce que, sauf grosse erreur de ma part, ça ne le fait pas sur celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, et encore une fois, c'est pas très agréable en plus. Quand vous essayez d'insérer un chargeur et que vous sentez une résistance, c'est pas normal. Donc moi, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est que j'appuie sur le bouton d'éjection du chargeur et j'enfonce mon chargeur. Mais c'est encore, selon moi, une preuve d'ajustement qui sont franchement pas au point. Hein. Alors sinon, en termes de perf, c'est correct. Encore heureux, hein, à ce prix-là, quand même, que ça tire plus ou moins droit. Mais c'est pas non plus révolutionnaire. Et ça, je m'en doutais un peu. De toute façon, j'avais pas pris ces répliques pour des performances exceptionnelles. Mais là, on essaye un peu de justifier le prix. Qu'est-ce qui fait que cette réplique peut coûter 900 ou 600 euros? Je les ai payés 300, je vous le rappelle, mais voilà, de base, c'est pas du tout leur prix. Et même à 300 euros, hein, et d'ailleurs c'est ce que dit le commentaire en soi, c'est que pour 300 euros, vous avez des répliques qui sont mieux finies et qui possèdent de meilleures performances. Bon, ok, la qualité des matériaux n'est pas la même. Hein. Ça, c'est un gros atout que peut avoir cette Inukatsu, c'est qu'effectivement, ils sont en acier. D'accord. Alors là, on va toucher un point que moi je ne maîtrise pas trop, parce qu'à mon avis, il faut s'y connaître en métallurgie, mais j'imagine qu'il y a plusieurs qualités d'acier. Parce que si je prends par exemple les répliques LCT, elles ne coûtent pas aussi cher, et pourtant, comme la réplique est beaucoup plus grosse, il y a plus d'acier, hein, c'est normal. Et pourtant, on n'atteint pas des prix astronomiques comme peuvent atteindre les Inukatsu. Mais après, j'imagine qu'il y a plusieurs qualités d'acier, que ça doit être la façon dont c'est usiné, j'en sais rien. Vraiment, là-dessus, je m'y connais pas trop. Donc, on va admettre que la façon dont... Enfin, la qualité de l'acier augmente beaucoup le prix. À mon avis, c'est le cas, mais selon moi, ça ne justifie pas tout non plus, comme le dit le commentaire. Vous avez alors des très beaux marquages, hein, pour le coup, là, c'est un sans faute, en tout cas pour moi au niveau des marquages. Je sais pas s'ils sont 100% RS, mais je pense que si. Mais ils sont très beaux, bien gravés et tout. Enfin, vraiment, au niveau des marquages, rien à signaler, c'est vraiment très très sympathique. Et même au niveau de la prise en main, ça c'est quelque chose que malheureusement je ne peux pas retranscrire en vidéo, mais lorsque vous prenez un Note 1911, là, par exemple j'ai le KWC, vous le prenez en main et qu'ensuite vous prenez un Inukatsu, c'est compliqué à retranscrire en vidéo, mais rien qu'à la prise en main, vous sentez que la qualité des matériaux n'est pas la même. Là, vraiment, c'est lourd, c'est imposant. Vous sentez vraiment que la qualité, il y a un gap en termes de qualité. Et en externe, moi, c'est des répliques que je trouve magnifiques. Alors, peut-être que des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que moi trouveront d'autres soucis en termes d'externe à ces répliques. Moi, je vous avouerai qu'à part le chargeur RAS, mais encore une fois, je ne suis pas le plus gros connaisseur de 1911. Donc peut-être que des gens comme Chris Adams ou autres verront des imperfections ci et là, et qui, pareil, s'il y en a, elles sont difficilement excusables par rapport au prix. Là, j'ai mentionné quelques soucis, notamment le fait par exemple que je ne peux pas remonter correctement ce modèle. On pourrait penser que ça arrive en Airsoft, hein, des modèles qui sont défaillants et tout, ça arrive, il n'y a pas de souci, n'importe quelle réplique est victime, même du Marui, vous pouvez tomber sur ce qu'on appelle un lemon. Pas de souci. Le problème, c'est que toutes les personnes que je connais qui ont acquis un Colt 1911 Inukatsu ont eu un problème. Alors, paf, c'est jamais le même. Je crois savoir en tout cas, parce que il me semble l'avoir vu sur Facebook, que Neo035 a un Colt 1911 Inukatsu et qu'il a eu un souci avec. Alors, je serais incapable de vous dire, comme ça de tête, de vous rappeler ce que c'est comme souci, mais ça n'a rien à voir avec mes soucis que moi j'avais, c'était vraiment un souci au niveau du fonctionnement. Et du coup, l'hypothèse comme quoi ces 1911 sont en fait des 1911 qui n'ont pas passé le test de qualité, hein, pour être vendus à 900 euros, en fait, je sais pas si ça a été confirmé depuis, mais moi, honnêtement, je commence à y croire, parce que vraiment, je connais un autre pote qui a eu un autre souci au niveau du fonctionnement, et ça commence à faire beaucoup. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont dire, oui, mais tu te rends compte, c'est quand même un Inukatsu à 300 euros. C'est vrai qu'un Inukatsu à 300 euros, c'est des superbes pièces de collection, vraiment, c'est très fun à utiliser, parce que le kick est vraiment sympa. Bon, en jeu, évidemment, non, mais encore une fois, hein, si vous prenez un Inukatsu comme réplique de jeu, c'est vous qui avez un souci, quoi. Vraiment, vous avez mal choisi votre réplique. Donc oui, un Inukatsu à 300 euros, c'est incroyable, mais t'as des répliques qui font pareil pour moins cher, en fait. Alors oui, encore une fois, la seule différence entre ces répliques-là et les Inukatsu, c'est la qualité des matériaux. Oui, ce n'est pas de l'acier, on est totalement d'accord. Mais par exemple, je vais prendre le Marui. Vous pouvez le secouer, hein. Il n'y a pas de jeu. C'est parfaitement assemblé. Il n'y a aucun jeu, vous pouvez secouer la réplique dans tous les sens. Vous voyez, vous entendez pas cliquailler. Là, je vais juste secouer un tout petit peu
Alors je sais pas si on va entendre correctement au micro, mais ça cliquaille comme du WE. Ça le fait pas trop les mecs, hein. De base vous êtes pas au même prix que du WE, hein. Donc il y a quand même un souci quelque part. Donc finalement qu'est-ce qui fait la valeur? Les matériaux, c'est sûr et certain que l'acier, quelle que soit sa qualité, augmente le prix. Les marquages, hein, ça aussi c'est sûr à 100% que ça augmente, ça ajoute de la valeur à la réplique. Par contre, est-ce que de base, en tout cas dans ce standard de qualité là, ça vaut 900 €? Pour moi clairement pas. Est-ce que ça vaut 600 €? Bah je vous avouerai que je trouve pas non plus, vraiment, ça a trop de défauts pour valoir 600 €. Si c'était un modèle plus rare qu'un 1911, peut-être que je pourrais un peu plus l'accepter, mais là vraiment le 1911, hein, c'est une base qu'on connaît très bien en Airsoft, hein, c'est comme le M4 niveau AEG, c'est une base qu'on connaît très très bien. Après je vous avouerai que moi, au prix où je les ai eus, donc 300 € pièce, bah moi j'estime avoir fait une bonne affaire quand même. Certes c'est une somme, hein, 300 € ça reste une somme, mais je rappelle quand même qu'il y a des magasins assez peu scrupuleux qui vous proposent des 1911 chromés de base, hein, à 250 €. Bon, hein, c'est-à-dire que 50 € de plus, vous avez quand même un Inukatsu. C'est pas tout à fait pareil, hein, clairement. Donc encore une fois, faites bien attention où vous achetez vos répliques. Moi j'estime que pour 300 €, c'est une très belle acquisition parce que vraiment, enfin, là je dépeins beaucoup les défauts de la réplique, donc c'est très négatif comme vidéo. Alors je suis désolé, ça tremble un peu, hein, je viens de me rendre compte que la caméra tremble un peu, je suis désolé, c'est juste qu'il y a des poids lourds qui sont en train de passer à côté de chez moi, et que du coup ça fait tout trembler, et je ne peux absolument rien y faire, donc je suis désolé par avance. Donc je disais oui, forcément là je dépeins beaucoup les côtés négatifs, mais vraiment en prise en main, enfin, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment pas quelque chose que je peux retranscrire en vidéo, mais c'est très très plaisant à manier, notamment le bruit que la culasse fait, c'est très jouissif. Alors on est encore assez loin du vrai je pense, hein. Jamais manipulé de Colt 1911 réel, mais je pense que le vrai fait quand même un autre bruit. Mais c'est quand même très très plaisant, enfin vraiment, au maniement, au toucher, à l'œil, c'est vraiment très plaisant. C'est juste que, pour une réplique qui, on va dire, coûte 600 €, de base, au plein pot, ça coûte 900 €, moi j'ai eu à 300, on va faire un prix moyen, on va dire 600 €. Bah, à 600 €, on doit pas avoir une réplique qui a des problèmes d'ajustement au point où on ne peut pas remonter une réplique. Hein, on ne peut pas avoir des répliques qui, dans les 3/4 du temps, finissent par avoir des problèmes de fonctionnement ou d'autres soucis liés à la finition. Vraiment, on ne peut pas. 600 €, la réplique doit être nickel. Déjà, sur une réplique à 300 €, je suis plutôt exigeant. Mais dépasser 300 €, vraiment, ça doit être un sans faute, entre guillemets. Parce qu'on sait très bien qu'aucune réplique ne sera un sans faute. Mais vraiment, à 600 €, on doit être exemplaire, sous peine que le moindre défaut soit... fasse vraiment beaucoup plus gros qu'il ne l'est. Comme les chargeurs par exemple. Les chargeurs, pour une réplique par exemple qui coûte 100 €, un chargeur comme ça ne me dérange absolument pas. La réplique coûte 100 €, je peux pas non plus être très exigeant. Sur une réplique qui se dit très réaliste parce qu'en acier, etc., très proche du réel, bah ce chargeur ça fait tâche. Je suis désolé, vraiment, ce chargeur sur ce modèle est très moche. Vraiment, ça passe peut-être un peu mieux sur le MK4, encore que je suis pas fan de toute façon de l'esthétique du chargeur. Mais là, vraiment, non. Enfin, voilà, c'était... Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. J'espère ne pas avoir oublié quelque chose. Si c'est le cas, je mentionnerai ce que j'ai oublié en commentaire. C'est juste une vidéo de débat, parce que de toute façon, j'avais la flemme de faire une review, et j'avais quand même envie de tâter un peu l'avis des gens, notamment des gens qui s'y connaissent certainement beaucoup plus que moi. Si Ding passe par là, je serais assez curieux d'avoir son avis, par exemple, ou des gens qui ont pas mal de répliques, comme Domac ou autre. Vraiment, je serais assez curieux d'avoir votre avis. Et même si je parais très négatif dans cette vidéo, parce que, oui, je le suis dans un sens où c'est pas parce que j'ai possédé ces répliques, que je possède ces répliques, pardon, que je vais être aveuglé, ah oui, Inukatsu c'est trop bien, non, je m'en fous, vous aimez ou pas Inukatsu, c'est pas vraiment mon problème, j'ai pas de part chez eux. Il y a des défauts, et ça, je ne les occulterai jamais. C'est juste que moi, c'est quand même un kiff, parce que je verrai que quand on est collectionneur, avoir 2 Inukatsu, ça rend super bien, vraiment, donc moi, j'en suis quand même très content de mes achats, c'est juste qu'il faut être objectif, 600 € pour ce standard de qualité, pour moi, c'est non. Donc voilà, je vous laisse donner votre avis en commentaire. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou mauvais avis. Discutez entre vous dans le respect. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu particulier, notamment le cadrage. Hein. Je suis désolé, d'habitude, c'est pas du tout cet endroit-là où je fais mes vidéos, mais là, j'ai pas eu le choix. J'espère que ça vous aura pas trop dépaysé. Et j'espère que même s'il n'y a pas eu de tir, hein, je sais que certains sont très accros aux tests de tir, aux tirs, etc. J'espère que ça vous aura plu quand même. Vous en faites pas, des vidéos de tir, je vais en refaire cet été, hein, comme j'en ai déjà fait 2, avec que du tir, donc vraiment ceux qui veulent du tir, vous serez servis. Mais voilà, je voudrais connaître l'avis des gens à ce niveau-là. Gardez juste en tête que c'est une réplique de collection, et donc dites-moi si vous trouvez que oui ou non le prix est justifié. Donc que ce soit 900, 600 ou 300, dites-moi pour vous combien vaut une réplique comme ça. Enfin voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis salut à tous, à la prochaine.